Dans la Bible, Jésus prenait du temps pour se retirer, pour prier, pour être seul avec le Père. Et aujourd'hui, comme lui, nous venons dans cette retraite avec un seul désir: recevoir la visitation de Dieu et être transformés dans sa présence. La parole nous rappelle que tout commence avec Jésus-Christ. Sans lui, nous sommes faibles. Mais lorsque nous le recevons pleinement, nous devenons forts. Car c'est Jésus qui rend capable. Croire en lui, c'est recevoir la vie. Recevoir son esprit, c'est devenir enfant de Dieu. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, tout devient possible. La foi de Dieu, la puissance du nom de Jésus. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un message. Il est puissance, transformation, victoire. Dans le monde spirituel, tout est réel. La lumière est réelle, mais les ténèbres aussi. Là où il y a ignorance, l'ennemi avance. Mais là où il y a connaissance, la lumière gagne. Quand tu connais la parole, tu deviens dangereux pour les ténèbres. Quand tu marches avec Dieu, rien ne peut t'arrêter. La foi, c'est la confiance totale dans le nom de Jésus. C'est ce bouclier invisible qui éteint toutes les attaques de l'ennemi. Quand tu pries au nom de Jésus avec foi, le ciel répond. Les chaînes tombent. Les portes s'ouvrent. Les miracles se produisent. La puissance du nom de Jésus se manifeste selon la dimension de ta foi. La foi agit. La foi parle. La foi obéit. La foi déclare ce que Dieu a dit, même quand les circonstances disent le contraire. La foi de Dieu en action. La foi de Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La foi voit la victoire avant qu'elle n'apparaisse. La foi transforme le lieu de détresse en lieu de prière, comme Jonas dans le ventre du poisson. Avant même qu'il ne soit libéré, le miracle avait déjà commencé. La foi fonctionne ainsi. Tu demandes, tu reçois, tu rends grâce, et tu te réjouis. Les ennemis de la foi. Mais il existe des voleurs de foi. La tristesse, l'abattement, les murmures, et les idoles qui prennent la place de Dieu. La vraie foi transforme l'épreuve en témoignage. La vraie foi donne sans retenue, car elle sait que Dieu est la source. Et lorsque la foi parle, Dieu ordonne aux poissons de te déposer sur la terre ferme. C'est la victoire de la foi. Manifester l'amour de Dieu. L'amour est la preuve que nous sommes réellement disciples de Jésus. On ne devient pas fils de Dieu par naissance naturelle, mais en manifestant son amour. L'amour, ce sont les fruits visibles de l'esprit. La joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. L'amour nous élève. L'amour nous transforme. L'amour nous rend semblables à Jésus-Christ. Rester un enfant spirituel est une perte. Dieu veut faire de nous des fils et des filles mûrs, capables de porter un fruit durable. L'espérance de Dieu. Et au cœur de tout cela, Dieu nous donne une espérance solide. Une espérance qui nous ancre, qui nous stabilise. Même au milieu des tempêtes. C'est vivre sur la terre, mais avec le cœur tourné vers le ciel. Avancer chaque jour en sachant que notre avenir est entre les mains de Dieu. Cette retraite est un temps de visitation divine. Un temps pour être renouvelé dans la foi. Fortifié dans l'amour. Et rempli d'espérance. La foi de Dieu te fera triompher. L'amour de Dieu te fera ressembler à Christ. Et l'espérance de Dieu te fera persévérer jusqu'à la victoire finale. Que le Dieu de l'espérance te remplisse maintenant. De joie, de paix et de puissance. Afin que tu abondes en espérance. Par la force du Saint-Esprit. Amen.